Aujourd'hui, nous allons parler de l'impact de la guerre en Ukraine sur les productions de véhicules. Ceci pourrait être une mauvaise nouvelle pour le secteur de la location de voitures. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne du salariat à l'entrepreneuriat. Je suppose que chaque fois que les choses ont commencé à sembler s'améliorer, nous faisons toujours face à des imprévus dans le secteur de la location actuellement. Je veux simplement dire qu'avec la crise politique Russie-Ukraine que nous sommes en train de traverser, les choses ne semblent pas si bonnes. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons discuter de l'état actuel de la pénurie mondiale de puces électroniques. Plus précisément, je vais décomposer deux choses distinctes. Premièrement, les événements actuels qui sont produits ces derniers jours et qui auront un impact important sur la pénurie mondiale des puces électroniques et donc sur l'utilisation et le marché des véhicules neufs. D'autre part, nous allons également nous pencher sur les différentes façons créatives, voire scandaleuses, dont les constructeurs automobiles font face à cette pénurie mondiale de puces électroniques et tentent de commercialiser des voitures aussi rapidement que possible, malgré le fait que nous ayons toujours des problèmes d'engorgement au niveau mondial. Jingle. Avant de vous plonger dans le vif du sujet, je tiens à faire une petite mise en garde, car la pénurie mondiale de puces ou de composants électroniques dont nous allons parler dans cette vidéo est fortement influencée par l'invasion russe en Ukraine. Mes pensées vont bien sûr au peuple ukrainien et le fait que je choisis ce sujet spécifique pour parler de la pénurie de puces n'est pas ma façon à moi de mettre l'accent ou de donner plus d'importance à ce sujet par rapport à d'autres, mais plutôt de vous ouvrir les yeux sur les impacts que cette guerre aura sur l'économie, plus précisément dans le secteur de l'automobile. Donc, comme vous le savez, il y a une pénurie de puces semi-conductrices qui a ravagé le monde entier, raison pour laquelle les véhicules neufs sont rares et elle a impacté une grande variété d'industries différentes, de fabricants et de types de consommateurs. Mais l'industrie qui a été particulièrement touchée par cette pénurie mondiale de puces est l'industrie automobile. Oui, vous voyez, presque toutes les voitures, si ce n'est pas toutes les voitures que nous voyons sur la route aujourd'hui sont équipées de puces semi-conductrices qui aident le véhicule à fonctionner. Cela permet de donner à la voiture certaines caractéristiques, de l'aider à conduire et de l'aider à devenir le type de voiture que nous connaissons et aimons aujourd'hui. Mais sans ces puces, il y a d'énormes problèmes d'engorgement dans la chaîne de production des constructeurs automobiles. Mais même les voitures qui peuvent être produites ne peuvent souvent pas être vendues parce qu'il leur manque ces puces dont elles ont vraiment besoin. Par exemple, en 2021, des milliers de véhicules attendaient leurs puces semi-conductrices pour terminer la production. En 2021, avec la pandémie, c'est quelque chose qui était relativement courant. Et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles le marché mondial des voitures neuves est dans une bulle massive. La production étant ralentie, les voitures ne peuvent être produites à cause de la pénurie de puces semi-conducteurs. La pénurie de puces à semi-conducteurs explique en gros pourquoi nous connaissons une hausse considérable du prix des véhicules neufs surtout. C'est pourquoi vous voyez des voitures s'apprécier de 40% en l'espace d'un an. Et c'est pourquoi il est difficile de trouver une voiture que vous aimez à un prix abordable. Ces derniers mois, il semblait que les pénuries mondiales de puces s'amélioraient. Il semblerait que les fabricants mondiaux de puces avaient enfin une emprise sur la production une fois de plus. Et nous avons vu les effets de cette situation se répercuter sur le consommateur moyen. Mais jusqu'à aujourd'hui, avec la guerre qui a éclaté en Ukraine, cela pourrait avoir de sérieuses implications sur la pénurie mondiale de puces. Voyez-vous, l'Ukraine est l'un des principaux producteurs mondiaux d'une substance appelée gaz néon. Le gaz néon, c'est quoi? C'est la substance utilisée pour alimenter la machine qui grave les motifs sur les puces semi-conducteurs. Et on estime à 70 à 80% de réserve mondiale de gaz néon en Ukraine. Ce gaz néon doit ensuite être purifié pour obtenir une version ultra pure de lui-même. Et cette version purifiée de gaz néon qui est utilisée pour alimenter
ces machines à graver, bien que nous ne sachions pas avec certitude quelle proportion de ce gaz néon purifié provient spécifiquement de l'Ukraine. Certaines sources que j'ai lues disent que au moins 5%. D'autres sources disent 90%. Il est donc clair que l'Ukraine joue un rôle dans la partie spécifique qui consiste à purifier ce gaz néon. On peut dire que le fait que l'Ukraine ait fermé ses installations de gaz néon depuis le jeudi passé pourrait avoir des conséquences assez graves sur la pénurie mondiale de puces. Et quand vous regardez cela dans le contexte d'une industrie qui est déjà en train de s'agripper à l'air, les choses ne semblent pas bonnes. Surtout pour ceux-là comme moi qui achètent des véhicules neufs pour l'activité de la location de voitures. Pour l'essentiel, il semble que l'on ne sache pas exactement quelles conséquences l'invasion de l'Ukraine pourrait avoir sur la pénurie mondiale de puces. Certains experts disent que cela n'aura pas d'impact parce que vous pouvez obtenir ce gaz à partir d'autres sources. D'autres experts disent que cela pourrait avoir des implications très graves. Et bien sûr, cela dépendra également d'une grande variété de facteurs différents, y compris les types d'installations qui seront endommagés pendant la guerre. La durée de la guerre, personne ne le sait. Et les implications à long terme de cette guerre elle-même, on n'en a aucune idée. Maintenant, bien sûr, seul le temps nous le dira. Et il n'y a vraiment aucun moyen de prédire l'impact que cela aura sur la pénurie mondiale de puces à long terme. Mais pour une industrie qui a connu une année difficile, je pense que l'on peut dire que c'est un coup dur pour l'industrie de la puce électronique, mais aussi pour l'industrie automobile. Mais s'il y a une lueur d'espoir ici, c'est le fait que les constructeurs automobiles semblent faire ce qu'ils peuvent pour contourner le fait qu'il n'y a pas assez de puces pour leurs véhicules. Je vais vous prévenir, la solution à ce problème est à la limite de l'escroquerie. Le problème de cette pénurie mondiale de puces est que les puces semi-conductrices ne fonctionnent pas comme une batterie. Ce n'est pas comme s'il en fallait une par voiture. Et dès qu'ils l'ont, la voiture est prête à partir. Vous voyez, il y a une variété de vaisseaux différents dans un seul véhicule. Et ces puces aident à supporter différentes fonctionnalités. Par exemple, le socle de recharge sans fil de votre voiture. Je veux parler des véhicules électriques qui ont un problème et a besoin d'une puce de semi-conducteur pour fonctionner. Le régulateur de vitesse, le coffre à main en mode main libre, la radio écran tactile. Toutes ces fonctionnalités ont besoin d'une puce à semi-conducteur pour fonctionner correctement. Il semble donc que la solution des constructeurs automobiles à la pénurie mondiale de puces soit simplement de ne pas inclure ces fonctions. Au cours des 2 derniers mois, les constructeurs automobiles ont annoncé qu'ils allaient tout simplement réduire les fonctionnalités de leurs véhicules afin de lutter contre la pénurie mondiale de puces. Ainsi, au lieu de laisser les voitures en stationnement sans leurs puces, ils réduisent les fonctionnalités afin que les voitures puissent être vendues même si elles ont moins de puces qu'auparavant. Par exemple, dans le cas de General Motors, ils ont annoncé qu'ils allaient supprimer la fonction Super Cruise de leur Cadillac Escalade, qui est en fait une fonction de conduite main libre. Ils ont également annoncé qu'ils allaient se débarrasser des sièges chauffants, de la radio haute définition, d'un volant chauffant, de la recharge sans fil. Mercedes a annoncé qu'il se débarrasserait des lumières LED, vous voyez les lumières à l'intérieur du véhicule, et des coussins de recharge premium audio. Tesla a supprimé le port USB de la console centrale arrière du modèle 3 et dans le modèle Y aussi. Ils ont également supprimé le soutien lombaire du passager. Ils ont également supprimé le composant électronique qui aide à la colonne de direction. Ford et Nissan ont supprimé la navigation par satellite et BMW a supprimé sa radio à écran tactile de certains de ces véhicules haut de gamme. Je vais être honnête, je ne suis pas du tout en accord avec cette voie que les constructeurs automobiles ont choisi d'emprunter. Je pense que certaines de ces caractéristiques ont du sens. Par exemple, les sièges chauffants, le volant chauffant, ce sont des caractéristiques auxquelles les gens sont déjà habitués. Et si j'achetais une nouvelle voiture et qu'elle n'en était pas équipée, je serais plutôt contrarié. En plus, où se trouve l'expérience ultime pour nos clients? De plus,
Si les constructeurs automobiles baissent le prix de leurs véhicules pour compenser le fait qu'ils aient supprimé ces caractéristiques, je pense que je me sentirais plutôt bien dans cette situation. Mais ce n'est pas le cas. Leur façon de faire, en essayant de faire sortir ces voitures de la chaîne de production et de les mettre en main des consommateurs sans toutes ces options. Mais pour autant que je sache, d'après les recherches que j'ai effectuées pour cette vidéo, il ne me semble pas que les constructeurs automobiles baissent les prix de leurs voitures pour compenser le fait que ces caractéristiques soient absentes. Maintenant, je suis sûr que dans certains cas, les prix reflèteront l'absence de fonctionnalité, surtout si la fonctionnalité était optionnelle au départ. Par exemple, le siège chauffant ou le volant chauffant, c'est quelque chose que les concessionnaires peuvent très facilement exclure de leur liste de fonctionnalités. Mais dans le cas de certaines de ces options, par exemple l'écran tactile, la radio tactile sans fil, comme le verrouillage de l'entrée du coffre, ainsi que les ports USB dans le cas de Tesla, ce sont toutes des caractéristiques qui sont enlevées. Mais le prix ne reflète pas ces caractéristiques qui sont supprimées. Ce qui, pour être honnête, est un peu une escroquerie et une sorte de sentiment que le consommateur, une fois de plus, se fait avoir à cause de choses qui sont hors de son contrôle. N'oubliez pas qu'au niveau de la rentabilité de l'activité de la location de voitures, nous devons tenir compte du prix d'achat du véhicule. Voilà pourquoi j'ai décidé d'organiser un challenge qui durera 5 jours, au cours duquel je vais vous apprendre à obtenir votre crédit. Comment transformer ce crédit en véhicule et ensuite transformer ce véhicule en cash. Nous n'allons pas seulement parler de location de voiture, mais également d'achat, de vente de voitures. Au cours de ce challenge, je vous livrerai avec plaisir tous mes astuces et mes secrets. Tout ce que je ne peux pas partager avec vous ici sur YouTube. Certaines failles du système que j'ai bien sûr exploitées et que je ne peux pas vous dévoiler publiquement. On se retrouve dans le challenge Crédit Car Cash pour que je puisse vous donner ces pépites qui vous aideront, j'en suis sûr, car c'est grâce à elles que je suis arrivé là où je suis. J'entrerai plus en profondeur des choses afin que chacun d'entre vous puisse créer son entreprise de location de voitures à succès. Je vous montrerai comment quitter le salariat en utilisant l'effet de levier. La cerise sur le gâteau, je vous montrerai comment acheter votre voiture à 40% en dessous du prix du marché afin que, comme moi, vous puissiez générer 100 000 euros par an. Sans oublier que l'année passée, j'ai généré plus de 200 000 euros avec ma flotte de voitures de location. Si vous êtes intéressé à vous inscrire, l'inscription elle est gratuite et le nombre de places sera limité. Nous ne prendrons que 47 personnes pour cette vague. Donc, allez dans le premier lien de la description, souscrire au challenge Crédit Car Cash. Comme toujours, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et qu'elle vous a communiqué des informations précieuses sur la pénurie mondiale de puces et des composants électroniques et son impact sur l'industrie automobile en Europe et dans le monde entier. Bien sûr, ce qui se passe en Ukraine sera un facteur énorme pour déterminer comment le reste de l'année se déroulera dans ces deux industries individuelles. Mais comme toujours, seul le temps nous le dira. Si vous avez des questions ou des commentaires, si vous avez quelque chose à rajouter à tout ce que nous venons de dire, j'aimerais l'entendre. Alors n'oubliez pas de le laisser en commentaire. Assurez-vous de liker la vidéo. N'oubliez pas la cloche de notification. D'ici là, prenez soin de vous. Vivez, non survivre, soyons prospères.